Les activités du matin ont été annulées parce qu'on ne pouvait pas justement les envoyer à l'autre endroit. Donc là, ils sont vraiment confinés au même endroit toute la journée depuis le virus. Donc c'est un petit peu les mêmes activités, donc c'est-à-dire que il y a de la peinture, il y a de la musique, il y a du sport, il y a de tout, mais c'est vraiment au même endroit. Alors, on vous l'avait promis, je crois que notre prochain invité, David Cohen, qui travaille avec des autistes, est en ligne. Bonjour David. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que on imagine que les parents doivent vous bénir de continuer à travailler. Ben non, mais c'est On vrai. reçoit des messages tous les jours, oui. Ouais, Ouais. j'imagine. Alors, dans quelle institution travaillez-vous, David? Et c'est la plus grande institution en Israël qui a été créée pour les autistes. Elle s'appelle Alout. Ok. On est basé un peu partout en Israël. Alors, de quoi il s'agit? Parce qu'il y a plusieurs possibilités, hein. Il existe des endroits où les personnes viennent en journée et repartent le soir. Il y a des endroits où les personnes dorment, où ils vivent là-bas. C'est vraiment leur endroit où ils vivent. De quoi vous vous occupez, vous, exactement? Là, ils vivent là-bas. C'est-à-dire qu'ils Euh, ils sont 24 heures sur 24 dans cet endroit. ils ont beaucoup d'activités à un autre endroit le matin D'accord. et après l'après-midi, donc le soir, ils sont avec l'organisme Alout. Alors, est-ce que votre activité, votre façon de travailler, j'imagine que oui, a été modifiée par le coronavirus et si oui, comment? Et oui, ça a été modifié. Déjà, on ne connaissait pas trop au niveau des règles comment ça allait se passer dès le début, donc on était obligé de s'adapter. Les activités du matin ont été annulées parce qu'on ne pouvait pas justement les envoyer à l'autre endroit. Donc là, ils sont vraiment confinés au même endroit toute la journée depuis le virus. Donc c'est un petit peu les mêmes activités, donc c'est-à-dire que il y a de la peinture, il y a de la musique, il y a du sport, il y a de tout, mais c'est vraiment au même endroit. Alors comment ces personnes réagissent? Parce que déjà, dans le quotidien, c'est assez compliqué. Et puis, on sait aussi que dès qu'il y a un changement pour ces personnes, et c'est très difficile pour eux d'accepter ce changement, comment ils réagissent? C'est très compliqué les 2 premières semaines. Il y a eu pas mal de violences. Chez nous, c'est assez compliqué parce que c'est des autistes, donc c'est des adultes, hein, ils ont entre 30 et 40 ans. C'est des personnes qui ne parlent pas pour la majorité. Donc la difficulté est encore à un stade au-dessus. Donc on est obligé de passer par d'autres moyens de communication, soit par des gestes, soit par des images, soit par l'iPad, des choses comme ça. Il y en a qui comprennent, il y en a qui on est obligé de leur répéter tous les jours que on peut pas faire les activités comme c'était avant. Et il y a une personne qui est aussi sourde, donc ça aussi c'est aussi compliqué. Mais avec le temps, avec de la patience, on peut dire qu'on a réussi à gérer. Il y a des patients, enfin des autistes hein, qui vivent chez vous, qui ont été atteints par le coronavirus? Non, pas du tout. Personne. Personne. Ok. Non. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Oui, c'est une très bonne nouvelle. la difficulté, c'est gérer le confinement en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est de gérer le confinement et de gérer le stress que peuvent avoir les personnes qui sont autistes. Ouais. Les patients. Ok. Est-ce que vous avez des autistes francophones, dont les familles sont francophones, qui sont chez vous? Non, Non, vous êtes. c'est soit des Israéliens ou soit des Américains. Ok. Il y a un parent qui parle français, mais Mais c'est non, tout. sinon non. Ouais.
D'accord. Vous avez un message à faire passer à ceux qui sont peut-être qui n'ont pas la chance d'avoir une institution qui fonctionne et qui doivent gérer leurs enfants ou leurs jeunes adultes à domicile? Et beaucoup de patience. Je pense que c'est une des premières qualités à avoir. Et la compréhension que c'est une situation qui est nouvelle pour toute la planète, vraiment pour tout le monde, ça a touché tout le monde en même temps. Donc, juste de faire de notre mieux, tout simplement. Ok, bon, en tout Merci cas, beaucoup, merci, David. merci beaucoup. Bravo De pour rien. votre travail en tout cas et bonne Merci, continuation. Barba. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.